Écoutez, aujourd'hui, si on regarde les comptes 2014, qui sont les derniers sur lesquels on peut faire des comparaisons nationales, parce que les comparaisons nationales 2015 ne sont pas encore disponibles, elles ne le seront qu'à la fin de l'automne. Si on regarde les comptes 2014, la situation apparaît très honorable. Si maintenant on regarde la situation absolue de 2015, elle s'est fortement détériorée avec une chute de l'épargne de 18 millions d'euros et en même temps une augmentation de l'investissement qui a généré 40% d'augmentation de l'encours de dette et par conséquent les comptes 2015 sont beaucoup moins satisfaisants. Ils apparaîtront au tiers extérieur comme étant moins bien placés que la moyenne des régions, alors que la région Guadeloupe est une région qui a relativement peu de ressources, peu de capacité d'augmenter ses recettes, si vous voulez, et par conséquent, il est aujourd'hui très important que cette collectivité réagisse pour éviter des phénomènes qui ont pu se passer ailleurs, c'est-à-dire des situations qui étaient préoccupantes à une époque, qui n'ont pas été suffisamment mises sous surveillance, et je pense en particulier à près d'1 milliard d'euros d'engagements qui doivent être toilettés parce que la région n'a pas les capacités de les assumer, de manière à éviter des risques de dérive qu'on a pu constater ailleurs dans des situations comparables. Écoutez, on n'est pas là, si vous voulez, pour prendre des décisions à la place des élus. Ça, c'est le respect qu'on leur doit. Nous ne sommes pas chargés de faire des mises sous tutelle. On n'est pas le FMI vis-à-vis de pays du tiers-monde. Non, mais je le précise clairement, on est très respectueux de la primauté de la décision politique. On est là simplement. Je vais prendre une image, on est comme des spéléos avec une lampe torche sur le front, on éclaire les rochers qui sont sur la route des élus, et c'est à eux de savoir si ces rochers, ils vont les contourner par la gauche, par la droite ou en sautant par-dessus, mais qui ne rentrent pas dedans. Et ce qui est important, c'est, j'ai vécu, si vous voulez, des cas de redressement de collectivités, où par exemple à Arles en 1992, où les élus avaient 15 jours pour prendre des décisions. Et quand il y avait 15 jours pour prendre des décisions, c'était des décisions qui étaient forcément douloureuses sur le plan politique. Quand ils ont quelques mois ou quelques années, ben évidemment, on a davantage de possibilités de prendre des décisions, je ne dis pas intelligentes, mais je dis sur lesquelles on pourra éviter de faire en sorte qu'elles soient douloureuses pour la population. Oui, on a beaucoup travaillé et je l'ai dit, hein, je partage l'avis de l'audit par beaucoup d'endroits. Je suis en désaccord avec certaines choses, bien évidemment. Mais globalement, l'audit montre que c'est une région qui a travaillé, c'est une région investisseuse, c'est une région qui a pris un parti pris politique sur le redressement de la Guadeloupe, sur la mise à niveau d'infrastructures, mémorial, actes et d'autres, j'en passe. Tout ça pour dire qu'on a donné du travail, on a investi, on a essayé de développer le pays et on a fait rattraper, on a avancé. Et souvent, les Martiniquais qui discutent avec moi me le disent, vous avez pris au moins 20 ans d'avance sur nous. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est que l'audit dit d'une situation, mais je rappelle pour autant que l'audit n'a pas valeur légale. La valeur légale des documents budgétaires, c'est le compte administratif et le compte de gestion. C'est sur ces comptes-là que nous allons voter. Vous l'avez vu, c'est sur ces comptes-là. On n'a pas voté sur l'audit. Je n'ai pas dit que le document n'était pas officiel. Le document a été fait avec un cabinet qui a ses mérites, qui est reconnu sur la place. Et je ne mets pas en doute la qualité et la compétence du cabinet. Ce que je dis simplement, c'est qu'on a tendance à passer 2 heures, 3 heures sur un document qui n'a pas valeur légale, quand tout à l'heure, on va certainement blackbouler ou passer parce que tout le monde a refait leur intervention sur l'audit, alors que la réalité aujourd'hui, c'est sur le compte de gestion et le compte administratif. Et dans ces comptes-là, il y a 2 excédents. Il y a un excédent sur l'exercice lui-même, de 18 millions en fonctionnement et de moins 7 millions en investissement, ce qui fait un excédent de plus de 11 millions. Et sur le compte administratif, plus de 51 millions, 8, près de 52 millions. Pour autant, on parle de résultats, de budget, on ne parle pas de trésorerie. La trésorerie, c'est le compte du payeur. Et à un moment donné, le 31 décembre 2012, le payeur donne un truc. On n'a qu'à voir aujourd'hui, on n'a qu'à voir sur les 6 premiers mois. D'ailleurs, j'ai le tableau des recettes et le tableau des dépenses. Nous avons eu plus de recettes que de dépenses. Par définition, ce sont des dépenses. Mais c'est le principe même d'un budget. Quand vous votez un budget, vous votez en équilibre. Donc ça veut dire que c'est les recettes qui doivent pouvoir payer les dépenses et ainsi de suite. Donc si vous voulez, aujourd'hui, nous avons une situation claire. Maintenant, je comprends que la capacité d'endettement ou de désendettement s'étant aggravé ou s'étant développé, passant de 3,4 à 6,3. Ils disent 7,2 ou 6,7, mais en fait c'est 6,3. Après, ils majorent avec sur le BEA, c'est-à-dire sur l'UMA, c'est-à-dire l'Université régionale des métiers, et sur les ARE. Mais ce sont des trucs ponctuels, c'est un flux. Mais tout ça pour vous dire qu'en réalité, le problème, c'est de savoir aujourd'hui quelle est la capacité de la région. Bien évidemment, cette nouvelle collectivité, cette nouvelle majorité aura une capacité bien moindre que celle qui a été la nôtre. Sinon, au risque de faire les 7 ans arriver à 8, voire 9, 10, 12. Mais c'est un parti politique, c'est un parti
petit prix à faire. Ils doivent se prononcer dessus sur un des scénarios. Et c'est à eux, ou des scénarii, c'est à eux de voir quelle option prendre. Maintenant, ils ont une analyse financière en main. Et d'ailleurs, l'auditeur a dit c'est une analyse financière. Moi, je constate aujourd'hui qu'ils avaient dit aussi qu'il y avait de l'enrichissement, où il y avait des aides données. Je n'ai pas vu ça dans l'audit, dans l'analyse financière. Ah bien évidemment, ça c'est au niveau du fonctionnement. Et vous savez très bien, quand vous avez les compétences transférées, vous n'avez pas forcément les moyens en face. Donc ça vous crée plus de charges que de recettes. Mais nous avons assumé, d'ailleurs à ce point, nous avons toujours un litige sur un des 33 litiges que nous avons en cours sur l'État, notamment sur le paiement des fonctionnaires transférés et en route de Guadeloupe. Mais tout ça pour dire, au-delà de ces trucs ponctuels, s'il fallait recommencer le travail, je referais la même chose dans la majorité où j'étais, parce que simplement, alors bien évidemment, il faut tirer des leçons de ce qu'on a fait, et peut-être qu'il faut faire mieux, mais globalement, parce qu'il est facile de dire après, hein, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça, mais je remarque que l'opposition d'époque, c'est-à-dire jusqu'en 2015, la dernière fois, ils n'ont pas voté contre le budget, ils se sont abstenus pour deux raisons. Soit ils ont trouvé que le budget était bon, soit ils se sont abstenus parce qu'ils ne voulaient pas prendre une position opposée parce que nous étions dans une campagne électorale. Et aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que nous avons fait du surinvestissement simplement parce que c'était une année électoraliste. Donc je veux dire, les concoctions ne sont pas chez nous. J'espère, je le souhaite, et même si je ne veux pas dire qu'ils n'ont rien fait, mais enfin, ils n'ont pas certainement pris la vitesse de croisière qu'elle aurait dû prendre, cette équipe-là. Il faut qu'ils se mettent au travail. Comme a dit un collègue, il faut arrêter de regarder le passé. D'accord, ça fait 6 mois, 7 mois qu'on le regarde. Il est temps aujourd'hui de se mettre véritablement au travail, ne pas dire on a rencontré un tel, et le travail a été fait. C'est pas vrai, les réunions, on sait on peut avoir 50 000 réunions et ne pas sortir un projet. Donc ce n'est pas les réunions qui mesurent le travail réalisé, c'est les réalisations qui mesurent le travail qui a été fait. Donc déjà, en diminuant le fonctionnement, il y a des choses que nous ne ferons pas. On a commencé par, je prends l'exemple, il y avait 1,3 million qui était destiné au grand festival Guadeloupe que nous ne faisons pas. Il y a des manifestations qui ne seront pas faites. Nous allons commencer par faire des économies sur le fonctionnement. Par la suite, nous avons des contrôleurs de gestion que nous demanderons vraiment à faire un grand travail. Et nous irons aussi chercher les fonds européens. Nous allons essayer de mobiliser le plus que possible les fonds européens, notamment le fonds d'investissement stratégique qui n'est pas assez mobilisé pour pouvoir financer les travaux que nous aurons à faire par la suite. Enfin, on a un programme à mettre en place. Il faut assainir les finances. C'est tout à fait normal que nous fassions cette audit pour que nous sachions d'où nous partons, qu'est-ce qu'il y avait. Il fallait que nous présentions cette audit quand même à l'Assemblée quand même délibérante, aux conseillers régionaux. Je pense que l'audit a confirmé, tout le monde l'a vu, ce que nous disions lors du vote du budget primitif. Vous avez vu à la fin, quand vous étiez en direct, que même les membres de l'opposition, après peut-être 4 ans, ont commencé à dire effectivement qu'il y a eu des dérapages de la bouche de M. Boudet. D'autres élus encore ont confirmé, c'est clair, je comprends qu'ils sont là pour défendre leur mandature, ils étaient là. Je n'ai jamais entendu un fou dire qu'il est fou, je n'ai jamais entendu un voleur dire qu'il est voleur, donc ça m'aurait étonné que l'opposition dise que nous avons effectivement mal géré. C'est normal qu'ils se dépendent. Ce qui est important, c'est que nous, on le dit, il est clair, car trop souvent, quand certains ne maîtrisent pas un budget, on peut faire croire n'importe quoi à cette personne. On entend parler de 51 millions d'excédents avec des restes à réaliser. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu l'expliquer en créole. Les restes à réaliser sont engagés. On ne peut pas y toucher. Alors, il y a 11 millions d'excédents. Mais si ils avaient rattaché les 55 millions au 31 décembre, la région serait en déficit de plus de 40 millions. Et tout le monde l'a dit, on l'a expliqué. C'est vrai que nous avons aujourd'hui plus de voire 6,7 cette année de désendettement. Nous avons une capacité d'emprunt qui est très faible, donc c'est à nous de nous serrer la ceinture. Ce que nous aurions voulu faire sur peut-être 2 ans, nous le ferons sur 3 ans, 4 ans. Mais nous mettrons en place notre programme et comme je l'expliquais lors de mon discours de fin de séance, nous toucherons toutes les couches, la jeunesse, la formation, le MIR, le marché d'intérêt régional que j'appelle le MEVO depuis 1989, les locaux aussi pour les entreprises telles qu'Iguavi, donc nous allons mettre en place. Nous prendrons un peu plus de temps, mais nous continuerons. Nous avons tablé actuellement surtout sur la formation que nous allons lancer à Marie-Galante vendredi. L'accompagnement des entreprises, c'est plus d'une vingtaine d'entreprises qui ont reçu les aides de l'ARIS, l'aide régionale à l'investissement et à la création d'emplois, enfin une cinquantaine même je dirais, l'aide au plan pêche
Les 1 million que nous avons dû mettre avec l'État, le département pour accompagner et aussi à la reconversion des pêcheurs et surtout ceux qu'on avait oubliés, les planteurs qui ont été touchés par le citrus gilding que nous avons dédommagés et nous continuerons en ce sens. Et on attend que ça puisse entrer. Vous savez, c'est une recette, ce sera une recette supplémentaire. Ce sera une recette supplémentaire pour nous, mais on ne va pas s'arrêter que là. Nous avons aussi une chose importante que nous ne disons pas assez, découvert que la région possède énormément de villas, de bâtiments que nous allons vendre aussi, qui ne servent à rien, qui sont fermés là, des terrains aussi qui sont prêts à être aménagés, que nous allons aussi aménager. Je pense qu'il y a, c'est vraiment une planification à mettre en place et nous avons des techniciens pour cela, donc il n'y a pas de problème. Alors je disais à mon ami, viens près de moi, viens près de moi. Alors, comme je le disais, M. Baptiste est dans son rôle, mais entre nous, il n'y a aucun problème, nous sommes deux jeunes, nous avons du respect l'un pour l'autre. Mais il est clair qu'il fallait qu'on puisse dire à la population la situation pour que nous puissions continuer à travailler. Et je lui fais confiance pour pouvoir, avec son équipe, travailler dans l'intérêt des Guadeloupéens. Président, vous comptez travailler quand même avec le président Nourel de manière à faire progresser? Je travaille avec tout le monde. Je sais que dernièrement, il y a eu des passes d'armes. Je le dis, chaque fois que je rencontre l'ancien président, on se dit bonjour, on se parle. Il n'y a aucun problème. Je n'ai jamais eu d'animosité pour qui que ce soit. Je suis un être humain. Ce que je dis de ma bouche sort de mon cœur.